Dit Kassongo, pour parler de l'espace Kasaï, quelle priorité pour son développement? Bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, vous êtes jeune, vous vous préoccupez beaucoup plus de l'espace Kasaï. Oui, certainement, parce que c'est la province qui a fait l'objet de beaucoup de rapports, beaucoup de diagnostics négatifs. Il y a d'abord la malnutrition là. Mais c'est même ce que je vais évoquer bientôt. C'est beaucoup de rapports ont convergé. Pourtant, c'est la province du chef de l'État. Je vais y arriver, Jean-David. Et donc, on a beaucoup de rapports qui convergent dans le sens que c'est un espace où il y a beaucoup de malnutrition, la misère qui bat les pleins, il y a l'accès à l'eau potable qui est difficile. Vous savez, il y a même un taux qui m'a beaucoup attristé, d'accès à l'eau potable sur une population tellement nombreuse. Vous avez 8,6% de cette population qui a accès à l'eau potable au robinet. Vous avez au moins 0,8% de cette population qui a accès à l'électricité. Donc c'est une province qui est rongée par des maux de plusieurs natures. Et même l'économie qui est en berne. Vous savez, c'est une province où aujourd'hui, même les acteurs économiques, la plupart préfèrent aller s'installer ailleurs que rester là-bas. Parce que l'économie est en berne aujourd'hui, ils ne savent pas progresser. Et je vais vous surprendre, Jean-David. C'est depuis 2005 que cette province a connu sa dernière croissance. 2005. Depuis 2005, je dis bien. 2005, la province du Kasaï a connu sa dernière croissance. Pourquoi? Parce que si vous lisez les rapports des banques mondiales en 2005, on vous dit que c'est une province qui avait au moins 2202 kilomètres de routes d'intérêt provincial. Aujourd'hui, nous n'avons plus les mêmes réseaux de routes d'intérêt provincial. Je salue ici la personne de l'ancien gouverneur de l'époque, M. Dominique Kangou, qui avait laissé les gestes de développement dans cet espace Kasaï. Donc, c'est quelqu'un qui avait, dans les temps, laissé les routes asphaltées, un début de construction du bâtiment administratif de la province, aujourd'hui appelé le gouvernorat. C'est quelqu'un qui a essayé de faire ça. Aujourd'hui, Jean-David, je peux vous dire, sans peur d'être contredit, que les problèmes du Kasaï est double. Il est double dans quel sens? Parce que là-bas, tout ce qu'on nous a montré par certains, tous ces rapports et ces diagnostics qui sont posés par différents acteurs politiques, économiques, sociaux, et même la Banque mondiale, pour moi, je considère que c'est les symptômes même du problème, mais le problème est ailleurs. Le problème, il est certainement financier en premier lieu, et il y a aussi les problèmes des carences, des management, des qualités, l'absence de management des qualités dans cette province. Pourquoi je dis qu'il y a les problèmes le premier problème, c'est d'abord les problèmes financiers, parce que dans cette province, monsieur Jean-David, aujourd'hui, il faut dire que la qualité des finances publiques de cette province reste à désirer. Vous imaginez cette province, on a déposé la loi, en fait, l'édit budgétaire, 105 millions de dollars. 105 millions pour cette province. Alors qu'ailleurs, déjà, on parle de 300, par exemple, Maïndombe, voilà, qui est là, une province... Imaginez-vous, monsieur David, est-ce que vous savez, je vais vous rappeler, je suis financier de formation, j'ai fait mes études à l'École nationale des finances, je vous dis très bien que toute nation que vous voyez, tout pays, même toute province, est d'abord fortement lié à quoi? À l'argent. Les fonctionnements de ces nations, les fonctionnements de toutes ces provinces, c'est fortement lié à l'argent. Ce qui veut dire que peu importe votre politique publique retenue, peu importe votre bonne volonté, si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas financer vos actions retenues. Vous ne pouvez pas réaliser votre politique publique retenue. Donc, c'est la grande difficulté. Qu'est-ce que je propose pour cet espace? Aujourd'hui, je pense qu'il est temps. D'ailleurs, je félicite l'organisation des élections des gouverneurs qui seront bientôt effectives. Au mois de janvier. Au mois de janvier, bien sûr. Certainement, on a dit, Réchelonné, c'est là, au proroger la date suite à la demande du VPM de l'Intérieur. Mais j'encourage aussi beaucoup plus la candidature d'un monsieur, monsieur David Moukeba. Pour moi, que je pense que c'est une candidature qui est excellente pour... Alors, qu'est-ce qui fait que, bon, c'est bien, vous parlez de David Moukeba, mais aujourd'hui, il y a le président de la République qui est là, il y a le président de la République. Dans beaucoup d'institutions actuellement, il y a les ressortissants du Kasaï, mais qu'est-ce qui fait que le Kasaï est toujours à la traîne? Le Kasaï ne parvient pas certainement à se développer comme il se doit. Vous avez d'ailleurs relevé la malnutrition, il y a un problème financier, il y a trop d'histoires. Est-ce la mauvaise foi? Ou il y a autre chose derrière ça? Non, mais ce n'est pas de la mauvaise foi. Je vous ai dit que le problème du Kasaï, il est double. Quand j'ai parlé du problème financier, j'ai dit aussi qu'il y a carence de management de qualité qui fait preuve. Il y a près de 2 décennies, monsieur David, cette province fait preuve d'une carence d'un leadership de qualité. Et ça,
ça ne peut pas amener la province au développement. Parce que vous imaginez, quand vous devenez aujourd'hui gestionnaire d'une province, vous êtes responsable d'une institution, vous ne venez pas pour vous plaindre. Vous avez certainement un programme. C'est pourquoi je vous ai dit que je soutiens la candidature d'un monsieur, M. Moukeba. Pourquoi je soutiens cette candidature? Mais lui, il n'a jamais géré. Mais non, mais écoutez, il va apporter non, quoi, c'est une erreur de dire qu'il n'a jamais géré. Je vais vous rappeler ici que c'est un ingénieur en bâtiment. C'est quelqu'un qui est habitué dans son quotidien à faire quoi? Mais ils sont plusieurs là, hein? Ils sont plusieurs. Non, mais oui, ils sont plusieurs, mais chacun a sa part de responsabilité, chacun a son programme. Je suis tombé amoureux de cette candidature sur base du programme. C'est quoi ce programme? Mais écoutez, c'est quelqu'un qui commence d'abord par réfléchir aux problèmes qui touchent les Kasaï. Je vous ai dit tantôt ici qu'il a pensé aux problèmes qui touchent les Kasaï. Probablement, c'est quoi? Il a trouvé qu'il y a d'abord un problème financier, il y a aussi l'absence de ces managements de qualité. C'est pourquoi dans son programme, il entrevoit de faire d'abord la redynamisation et l'assainissement des finances publiques provinciales pour pouvoir accumuler les richesses au compte, les comptes uniques du Trésor, pour pouvoir rencontrer les attentes et préoccupations de cette population. Et ça, c'est un avantage. Quelqu'un qui vient en réfléchir. Vous savez, les Kassai orientales, si vous lisez dans l'histoire, les Kassai orientales est axé d'abord sur les secteurs primaires, parce que nous en avons trois. Les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Dans le secteur primaire, il y a trois composants. Il y a d'abord, premièrement, la première composante, les mines, nous avons l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, dans ce programme, il pense relever les deux autres composantes qui sont restées aujourd'hui en veille. C'est un programme encourageant. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on vient en tant que gestionnaire, on ne se plaint pas quand on a un programme axé sur les résultats. Quand on a un programme qui a déjà défini en avance les résultats attendus, on ne vient pas dire, moi, écoutez, nous ne recevons pas de la rétrocession, nous n'avons pas réussi la subvention de la Caisse nationale des péréquations des fonctions. Mais non, mais ce n'est pas ça le rôle d'un gouvernant. Parce que la province n'a pas que ça pour recettes. La province a aussi les recettes d'intérêt commun. La province a aussi les recettes spécifiques. Ça, c'est important. Quand vous venez en tant que manager, vous devez prendre toutes ces choses en compte. C'est pourquoi on propose aujourd'hui que dans la province, concernant les finances publiques, qu'on puisse faire une requalification adaptive de ce sur quoi portent les recettes d'intérêt commun et les recettes spécifiques pour les avasiner avec la conjoncture socio-économique appropriée au Kasaï. Et ça, c'est ce qu'on doit avoir dans le leadership de quelqu'un qui vient pour gérer. Parce que quand on vient pour gérer, comme je vous ai dit tantôt, que la gestion des entités est liée fortement à l'argent. Sans argent, votre politique publique, peu importe la bonne volonté que vous allez amener. Il y a les diamants, il y a beaucoup de choses, parce que tout à l'heure, là, vous avez parlé de primaires, des secondaires, des tertiaires. Et au niveau des primaires, vous avez évoqué les mines, l'agriculture ainsi que l'élevage. Mais il vous souviendra que cette province, il y a beaucoup de potentialités, mais ces potentialités n'arrivent pas à être bien exploitées. Ben c'est ça. Tout ça, ça tire d'origine d'où? Et tout ça, c'est par rapport au manque du management de qualité. Voilà, le management de qualité. Parce que quand on a un management de qualité, on a d'abord un résultat à arrêter en avance. C'est ça, le management de qualité, il est axé sur ce qu'on appelle une gestion axée sur les résultats. Quand on est un gestionnaire qui est axé sur les résultats, on pense à la planification. Et c'est le quotidien de M. Moukeba. Vous savez, si vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui cherche à construire une bâtisse, à faire un édifice ou un ouvrage, vous allez faire recours à un ingénieur. Et vous savez, quand un ingénieur vient auprès de vous, vous allez lui demander de vous présenter d'abord un plan. C'est le quotidien de M. Moukeba. Il vous présente d'abord un plan. Après son plan, il va commencer à vous rendre compte de tout ce qu'il fait quotidiennement. Et ça, c'est déjà quelqu'un qui a déjà incurgité ce genre de méthodes. Une fois au-dessus de la province, je ne vois pas pourquoi il fera autre chose. Et même avant aussi, pendant le temps qu'il vous présente son plan, il doit aussi vous montrer la maquette de à quoi va ressembler l'édifice attendu par vous, à quoi va ressembler l'ouvrage attendu par vous. Mais c'est ça que les Kasaï cherchent. Les Kasaï a besoin, aujourd'hui les Kasaï orientales, a besoin d'un leadership de qualité. Et ce leadership de qualité ne vient pas pour se plaindre, elle amène des réformes susceptibles à pouvoir engendrer des résultats attendus, à pouvoir rencontrer les préoccupations et attentes de la population. Vous savez, par exemple, avec l'agriculture et toutes ces autres composantes du secteur primaire, on a pensé, par exemple, de faire quoi? Ici, vous savez, nous avons un compte des concours financiers, appelé FPI. Ce compte-là finance les industriels. Nous avons des agriculteurs dans les secteurs. Vous pouvez demander, il y a beaucoup de tracteurs, et bien alors beaucoup de tracteurs qui ont été donnés par le président Kabila à l'époque,
pour faire l'agriculture dans cette province. Et ces tracteurs, qu'est-ce que ça fait? Suite à un management de mauvaise qualité, on a donné aux amis, aux connaissances, et on a pris d'autres, on a abandonné derrière les gouvernorats, alors que la province a une nécessité de faire l'agriculture. Et quelle agriculture industrielle? Ça, c'est une vision qui n'était pas définie à un résultat correct. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que dans le secteur, on puisse relever les gens qui vont faire l'agriculture industrielle avec l'appui du compte de concours financiers FPI pour pouvoir relancer l'économie et diversifier aussi les recettes de la province. Au lieu de s'attendre seulement à la redevance minière de la MIBA, on peut créer des entrepreneurs dans le secteur agricole. S'ils sont industriels, ils vont contribuer aux charges publiques de la province. On peut créer aussi dans le secteur de l'élevage. S'ils sont industriels, ils vont contribuer dans les charges de la province au travers du paiement de leurs taxes et de leurs impôts à la province. Et c'est ça la vision. Bon, en fait, vous voulez, parce que vous entendez, oui, c'est bien, vous parlez bien, vous parlez, mais pour vous, le programme qui vous a beaucoup plus séduit, c'est celui de David Moukeba. David Moukeba, actuellement, il est conseiller à la présidence, chargé, je ne sais pas, des infrastructures, si je ne m'abuse pas, et vous êtes là. Mais qu'est-ce qu'il a fait de concret pour qu'aujourd'hui, qu'on lui donne encore cette province-là? Au niveau d'abord des infrastructures, il devait commencer là-bas. D'abord, le projet Tchilé-Gilou. On ne sait pas la suite. Non, mais... Et l'on sait tous très bien que c'est lui qui pilote, c'est lui qui a la charge des questions des infrastructures au niveau d'abord de la présidence. Non, monsieur Jean-David, mais quand déjà on voit au niveau de la présidence... Ne faites pas d'amalgame. Monsieur David Moukeba est un conseiller principal aux infrastructures. Alors, il n'est pas membre du gouvernement. Mais c'est un conseiller. Oui. Les conseillers, c'est limite qu'à orienter la décision du chef. Dire, voilà, j'éclaire le chef dans les secteurs qui est mien. Chef, tel que le gouvernement apporte son programme, dit, nous avons défini de construire autant de kilomètres de routes. Ils ont fait des études de faisabilité pour définir la qualité des routes, qu'est-ce qui va entrer en compte pour ériger la route ou l'édifice envisagé. Et là, ils vont porter ça à la présidence, par exemple. Et ça serait débattu en Conseil des ministres. Et le président, il n'est pas expert en la matière. Il va se fier à son expert. Et son expert pourra peut-être lui donner son avis, lui dire, voilà, monsieur le président, à mon humble avis, je pense que la composition de ceci, la composition des X et des Y qui vont entrer en compte dans la construction de cette infrastructure est correcte. Mais vous n'allez pas me dire ici autre chose que ce que moi-même et tous les autres qui l'envoient. Les conseils qui ont été donnés, mais écoutez, je ne vais pas entrer dans ces terrains. Vous avez vu la qualité des routes qu'on a pu avoir, le béton. C'est déjà ça. De Tchilé-Gilou. Non, mais Tchilé-Gilou, ce n'est pas un programme de M. Moukeba. Non. Lui n'est pas membre du gouvernement. Non, Tchilé-Gilou, c'est un programme du président. Oui. Ou un programme du gouvernement. Oui. Plus c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Mais Tchilé-Gilou, vous l'avez évoqué d'ailleurs tantôt là, que lui, en tant que conseiller, il oriente la vision du chef de l'État. Exactement. Oui, mais en cette matière-là, on a senti le programme Tchilé-Gilou. Et puis, c'est un peu fané. Il y avait le programme 100 jours. Mais c'est celui-là qu'on veut certainement qu'il soit à la tête de la province. Non, mais exactement. Lui, il n'est pas le mentor du programme. Vous l'avez bien dit. Il est seulement un conseiller aux infrastructures. Il y a toute une structure de mise en exécution de ces programmes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui fasse? Il y a toute une structure de mise en exécution. Il y a une structure qui contrôle les programmes. Et les programmes, à ma connaissance, il ne s'est pas arrêté. Il continue jusqu'à maintenant. Et s'il y a peut-être un ralentissement, c'est peut-être pour des raisons appropriées et ça va reprendre. Parce que je sais que le chef de l'État s'est investi dans les changements qu'il ne pourra pas accepter que ces programmes puissent connaître la destruction. Ça, c'est une question. Bon, ça ne va pas exclure, ça ne va pas faire que M. Moukeba, qui a des ambitions électives ou qui cherche à devenir gouverneur, puisse ne pas se représenter. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la province est oubliée? Non, la province n'est pas oubliée. Mais la province est seulement entre les mauvaises mains. Entre les mauvaises mains. Oui. Mais pourquoi le chef de l'État, il ne s'est jamais rendu au niveau du Kasaï? Ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef. Ce n'est pas nous qui allons définir la direction et la destination du chef. Oui, c'est le chef qui définit. Quand même, il devrait aller là parce qu'on l'a vu plus d'une fois. Il a été au Katanga, il a été à Kolwezi, il a été à Lubumbashi ou au Katanga. Il a été à Goma, on l'a vu à Goma. Mais il y a
des alertes au niveau du Kasaï. Au début de votre intervention, vous avez relevé de la malnutrition. C'est qu'aujourd'hui, le chef de l'État prône le social. Le social, c'est tenir compte aussi des enfants qui souffrent là de la malnutrition. Je ne pense pas que le chef de l'État a oublié ses coins. Les chefs de l'État pensent aux coins, pas seulement les Kasaï, mais au Congo tout entier, au travers les gouvernements qui définissent un budget, qui est un plan national ou qui est un plan annuel national. Et dans les budgets, je ne pense pas qu'on a oublié les Kasaï. Vous allez trouver certainement des lignes budgétaires où on a arrêté de faire certaines actions dans les Kasaï. C'est suffisant parce que, et vous aviez parlé, il y a un problème financier là. Si déjà au niveau des édits, ça pose des sérieux problèmes, ou est-ce qu'au niveau des budgets, ce qui est alloué à la province, ça pourra certainement répondre à ça. Mais voilà, c'est pourquoi je vais rencontrer votre préoccupation. Vous savez, la loi des finances elle-même définit déjà. Elle dit qu'il y a les finances publiques du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Les Kasaï ont les recettes. Les recettes des provinces sont reconnues par la loi. Et c'est pourquoi, vous allez voir, vous savez, la province fonctionne, elle n'est pas une entité territoriale décentralisée. Elle fonctionne avec statut propre des provinces et elle a une autonomie de gestion et une libre administration. Et là aussi, une autonomie fiscale et financière. C'est pourquoi vous allez trouver que dans chaque province, la province a au moins une régie provinciale. Les cas des villes provinces de Kinshasa, vous avez la DGRK, qui est une régie provinciale de la province, qui va générer des recettes pour la province. C'est même pour ça que j'interviens en disant qu'il y a des réformes qu'il faut faire, qu'il faut assainir les finances publiques kassaïennes, de l'espace Kasaï oriental. Pourquoi? Parce que quand vous faites des réformes, quand vous assainissez les finances publiques, ça vous permet d'accumuler les richesses au compte unique et ça va permettre aussi que vous puissiez affecter aux dépenses qui sont jugées prioritaires ou qui sont jugées imminentes pour la province. Et c'est ça que nous pensons faire. Mais dire que le chef de l'État a oublié les Kasaï, c'est trop fort parce que dans le budget, il y a des lignes qui sont consacrées aux Kasaï. Et il faut aussi dire que le pouvoir central ne prend pas en compte les provinces, ne prend pas en charge les provinces totalement. Non. Et dans le discours de l'État de la Nation, vous êtes retrouvé? Vous avez suivi les discours? J'ai suivi les discours du chef de l'État. C'était un bon discours. Non, est-ce que la province, quand vous avez suivi, la province s'est retrouvée dans ce discours? Bon, écoutez, le discours, c'était un discours d'État de la nation. Ce n'était pas un discours d'État de la province. Oui, mais dans l'État de la nation, il a eu à citer certains secteurs importants de la province. Mais vous savez qu'il a cité beaucoup plus les coins où il y a les massacres. Il a cité les coins où il y a mort d'hommes. Il n'y a pas une criolité, il n'y a pas la malnutrition est là. Il y a la malnutrition. La malnutrition, oui, mais on lutte. Les enfants meurent. On lutte contre ça. Les enfants meurent. On lutte contre ça. C'est pourquoi. Est-ce que vous tenez compte de ça aussi? Mais écoutez, de cet aspect humanitaire. Je vous ai dit que on envisage faire l'agriculture industrielle. Et cette agriculture industrielle va répondre bien sûr à ça. Et vous savez, j'ai suivi sur vos antennes, vous avez réussi l'honorable Kassanji qui vous a dit qu'il y a un programme qui est arrêté de faire un parc agro-industriel en Gandajika. C'est pour rencontrer ces problèmes, c'est pour solutionner cette difficulté. Et ça, on n'exclut pas les Kasaï. Et le discours d'État de la nation n'était pas un discours d'État de la province, mais plutôt c'était un discours d'État de la nation concernant toutes les provinces. Et si le chef de l'État a pu relever certaines provinces, c'est parce qu'il a jugé que les situations qui s'est passées dans ces coins sont beaucoup plus importantes, sont beaucoup plus difficiles. Ça touche à la vie humaine qui est une vie sacrée. Merci. Merci beaucoup, M. Andy. Je vous en prie, de votre passage. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre tout à l'heure ou tout de suite. Ça sera la grande édition d'Arlette Boutella. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.